Vous savez les bonsoirs dans vos causes et qui me rassure les alliés Jésus akasi abasantu yo oh Jésus bana kolo motema kotena mona ebona yo bana kolo motema kotena mona ebona yo adamoyi abelemi Yesu odimana etamwate adamoyi abelemi Yesu odimana etamwate unaye nikolo kobatera atina Yesu kamoluna yo unaye nikolo kobatera atina Yesu kamoluna yo tabora kanga kolo Yesu atabutweidi zararamba tabora kanga kolo Yesu atabutweidi zararamba amomakase esiliba Yesu kolo nayebi yobeluya amomakase esiliba Yesu kolo nayebi yobeluya mama vongo bemaya bebenayo bemakai solo naseko mama vongo bemaya bebenayo bemakai solo naseko. Ça soit ta prière, bien-aimé. Même si tes yeux ne voient pas encore, la vérité, même si tu dis que tu ne le vois pas, mais ta cause est devant l'Éternel. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Eli Kiara
Seigneur, que tu es vivant. Nous croyons que tu es puissant. Nous croyons que tu es capable. Bénis ces instants. Honore le nom de Jésus-Christ. Et par le nom en particulier, ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. En toutes choses, nous te promettons gloire et grâce. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ésaïe chapitre 49, versets 22 à 26, tel est le texte que nous aurons à partager ce matin. Et après, nous allons passer à un moment fort de prière. Et le Seigneur va nous visiter ce matin. Amen. Ésaïe chapitre 49, le verset 22 à 26. Les Saintes Écritures déclarent: Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je leverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers le peuple, et ils ramèneront tes fils entre leurs mains, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la captive faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'en livreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Soyez ensemble avec moi. Vérifie que tu es en train d'acclamer pour Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais que tu puisses écouter cette parole avec beaucoup d'attention et que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de comprendre. Parce que de la compréhension découle la délivrance d'une personne. Nous sommes délivrés au travers de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible déclare, il envoya sa parole, la parole guérit, les fit échapper de la fosse. Donc lorsque quelqu'un écoute la parole avec la pensée de Dieu, la compréhension de cette parole déclenche sa délivrance en toutes choses. Amen, Église. Amen. Suivez-moi très bien. C'est un texte qui est un peu compliqué pour d'autres à comprendre, mais je vais simplifier la compréhension. Le thème de notre message s'intitule « La capture faite sur le juste lui échappera ». La capture faite sur le juste lui échappera. Mais je vais partir d'abord plus loin pour vous expliquer quelque chose. Vous savez, la vie chrétienne, chaque enfant de Dieu qui évolue dans la vie chrétienne doit comprendre qu'il est une quête journalière du diable. C'est-à-dire le fait que tu as accepté de croire au Seigneur Jésus, de suivre le Seigneur, tu es échappé entre les mains de l'ennemi. Et cet ennemi ne peut pas te laisser vivre en paix. L'objectif n'est pas seulement de te détruire, mais de te récupérer. Qui a dit Amen? C'est ça le plus gros objectif du diable. Beaucoup de gens croient que le diable peut seulement bloquer quelqu'un dans la pauvreté, dans la maladie, dans la malédiction, autre chose. Mais le diable peut entraîner quelqu'un dans la bénédiction, mais afin que cette bénédiction puisse le faire perdre la pensée de Dieu pour qu'il le récupère.
Parce que l'homme se dira, je suis déjà bien, je suis béni, je n'ai plus besoin de Dieu. Et pendant le temps, tu diras que tu n'as plus besoin de Dieu. Peut-être tu ne le diras pas de ta bouche, mais par ton attitude, par ta façon de vivre, tu dis que je n'ai plus besoin de Dieu. C'est alors que le diable te récupère petit à petit. Et l'objectif est atteint. Donc, il faut retenir très bien. Il n'y a pas tout le monde que le diable peut combattre par la pauvreté, la maladie, le célibat, la stérilité. Non, ce n'est pas tout le monde. Le diable peut attendre que tu reçoives tout. Mais pendant que tu jouis de toutes choses, tu perds la pensée de Dieu. Il faut bien retenir ça. Il y a d'autres personnes qui abandonnent Dieu à cause de la souffrance. Il y a d'autres personnes aussi qui abandonnent Dieu à cause de l'abondance. Il y a toujours deux catégories de personnes. Et chaque enfant de Dieu doit savoir comment Dieu m'utilise et comment le diable m'utilise. Ou comment le diable cherche à me détruire. C'est un élément important dans la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne, c'est ça. Comment Dieu m'utilise, ma relation avec Dieu. Et de l'autre côté, comment le diable me combat. Si je ne le sais pas, je risque d'entrer dans le plan du diable sans le savoir. Dieu peut vouloir qu'une personne demeure pauvre tout au long de sa vie sur la terre, mais qu'il entre au ciel. La personne prie, la personne gêne, mais Dieu dit, je ne te bénis pas. Il te donne l'essentiel. Mais pourvu que tu entres dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que avec la bénédiction, tu peux détourner ton cœur de Dieu. Lui qui sonde le cœur, il connaît nos pensées. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, même s'il prie, même s'il jeûne, Dieu ne lui donnera jamais de millions. À cause de la disposition du cœur. Et ça, c'est très important. D'où il faut connaître comment Dieu m'utilise et comment le diable m'utilise. Et nous devons savoir que nous sommes en guerre avec le diable. Nous sommes en guerre avec l'ennemi. Mais ce qui est plausible et ce qui j'aime beaucoup est que dans cette guerre, nous sommes déjà de plus que vainqueurs. Parce qu'il avait déclaré, mais en toutes ces choses, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est une garantie. Donc même si je m'affronte dans cette guerre, je sais qu'à la fin, je suis victorieux. Ça, c'est important de retenir ça. Et Israël était dans une guerre avec ses ennemis. Qu'est-ce qui se passe dans une guerre? Parce que nous devons partir du connu pour faire sortir l'inconnu. Dans une guerre, il y a certaines réalités qui se passent. La première des choses, l'armée qui remporte la victoire doit faire ce qu'on appelle la déportation. C'est-à-dire émener captifs quelques échantillons de personnes. Et souvent, ils choisissent des personnes clés, des personnes importantes. Ils peuvent prendre le roi, ils peuvent prendre peut-être le prince s'ils sont là, ils peuvent prendre des notables ou des enfants. Parce qu'ils savent que les enfants sont très importants pour une armée, parce que ce sont des soldats futurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, c'est la première des choses, la déportation. En temps de guerre, l'armée qui remporte, il prend toujours des captifs. Deuxième élément, ils prennent la richesse de ceux qui sont vaincus. Et on appelle ça le butin. Le butin, c'est le revenu de guerre. C'est qu'on récolte après avoir remporté la victoire. Donc celui qui vient te combattre, et il a la victoire sur toi, il prend ce qui t'appartient. Et ce qui t'appartient là, c'est ce qu'on appelle le butin. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est très important. Troisième élément. L'ennemi ne va pas peut-être tout apporter. Ou apporter tout le monde. Mais l'échantillon qu'il va apporter, il va le capturer. Et le mettre de liens. Des cagas, de chaînes. Pour dire que vous êtes des esclaves. En fait, qu'il ne s'échappe pas. En fait, qu'il ne combatte pas. Parce que celui qui est dans le lien ne peut pas bien marcher. Ne peut plus combattre. Il devient immunisé. Il devient immobilisé.
et il ne peut plus rien faire. Je vais prendre ces 3 éléments importants et ça sera le socle de mon message. Je répète, le premier point, lors de la guerre, l'armée qui remporte la victoire, il doit émener des captifs. Il doit prendre des échantillons pour le ramener. Deuxième élément, il va dépouiller ceux qui sont vaincus de leur richesse, de ce qui les appartient, afin de les amener avec eux. On appelle cela le butin. Est-ce que vous êtes avec moi? On appelle ça quoi? Le butin. Et troisième élément, ceux qui sont emmenés captifs, ils doivent les enchaîner, les capturer, les mettre des liens et les mettre des chaînes. Est-ce que je peux maintenant avancer? Amen. Alors suivez-moi bien. Verset 22, la Bible déclare: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers le peuple. Dieu s'élève face à Israël parce que dans cette période, Israël traversait un moment de défaite. Et l'Éternel était en train de prophétiser sur des choses qui devaient arriver dans leur vie par la bouche d'Ésaïe le prophète. En disant que lorsque les nations s'élèveraient contre vous, lorsque les nations vont emmener vos enfants captifs, lorsque les nations vont remporter vos trésors comme de butin auprès d'eux, voici ce que moi l'Éternel Dieu je ferai. Ça peut arriver dans ta vie aussi. Tes enfants peuvent représenter tout ce que tu as de mieux, tout ce que tu peux avoir de précieux. Ça peut être aussi tes enfants en termes de la maternité. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Ça peut être aussi tes enfants, bien sûr, biologiques, que le diable cherche à capturer pour les amener. Il dit, lorsqu'il y aura des peuples, des nations, qui vont vous combattre et remporter sur vous, ils vont ramener vos enfants, vos fils et vos filles. Sachez en ce temps-là, moi l'Éternel votre Dieu, je lèverai ma main. Alléluia. Dieu n'est pas celui qui laisse le diable travailler éternellement. Le diable a toujours un temps par rapport à son action. Voilà pourquoi Job pourrait comprendre ça en disant d'avance: je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Donc même si le diable s'élève aujourd'hui, mais il y a un temps où mon Rédempteur va se lever. Je déclare, je prophétise sur quelqu'un ce matin, que ton Rédempteur se lève ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu a vu comment on t'a dépouillé. Dieu a vu comment on a pris ce qui t'appartient. Alors il ne restera pas silencieux, mais il se lèvera en ta faveur. Il dit, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière. Vous savez, on ne peut dresser une bannière que lorsque on possède le lieu. La bannière, c'est le drapeau. Alléluia. Lorsqu'une nation a envahi une autre nation et qu'ils récupèrent une portion de terre, la première des choses, ils vont élever leur bannière pour dire que ce lieu nous appartient. Et Dieu dit, je lèverai ma bannière. Amen. Je déclare sur quelqu'un que Dieu élève sa bannière sur ta vie pour dire que tu lui appartiens, pour dire que tu es sa propriété privée. Amen. Et que Dieu exerce un monopole sur ta vie. Amen. Et je te dresserai ma bannière. Je lèverai ma main. Mais qu'est-ce qui va se passer après? L'abbé déclare, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Amen. Et ils porteront tes fils sur leurs épaules. Ça, c'est la première des choses. La restitution des personnes déportées. La restitution des personnes emmenées captives. Lorsque Dieu commence à faire quelque chose dans la vie d'une personne, la première des choses, Dieu commence à te restituer ce que tu avais perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, je dis, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça, c'est la première des choses. Dieu commence à restituer. Il dit, ils ramèneront tes fils entre leurs bras.
De la même manière qu'ils les ont pris, de la même manière qu'ils vont le ramener. Amen. Et ils porteront tes filles sur leurs épaules. Je déclare et je confesse. Amen. Si tu as été parmi les gens qui ont été emmenés captifs de ta famille, aujourd'hui, que l'Éternel déclenche une grande délivrance. Amen. Afin que tu sortes de la captivité. Amen. Et que tu sois libre au nom de Jésus. Il ne s'arrête pas là. Il continue au verset 23. Est-ce que tu peux lire avec moi? Il dit, des rois seront tes nourriciers. Papa, donne-moi ta version. Qui a une bonne version qui peut essayer un peu de parler mieux. Je sais que je vais expliquer nourricier, mais j'ai besoin encore d'une version. Les rois élèveront tes enfants. Les rois élèveront tes enfants. Les filles de rois les nourrissons. Les filles des rois les nourrissons. Non pas seulement ils vont les émener, le ramener auprès de toi, mais Dieu fait que les rois deviennent tes nourriciers. Un nourricier, c'est une personne qui subvient aux besoins de l'autre. C'est un nourricier. Comme un parent dans une maison, c'est un nourricier. Tandis qu'une nourrice, c'est une personne qui donne à manger, qui sert à manger. Il ne donne pas le moyen, mais il sert. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc je peux dire que si la maman donne l'argent, peut-être la grande soeur de la maison qui donne la nourriture à son petit frère, elle devient nourrice. Elle devient nourrice et le parent nourricier. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et Dieu dit que des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrissent. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas quelque chose que Dieu invente. Mais lorsque Dieu parle, il accomplit. Parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il accomplisse ces choses. J'ai vu ces choses dans le temps de Moïse. Lorsque Pharaon se leva sur Israël, afin d'ordonner la mort de tous les enfants nés. Tout le mal qui naissait en ce temps-là périssait à cause de l'ordre du roi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Pour accomplir sa parole, la Bible déclare que c'est par la foi que Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents, qui ne craignit pas l'ordre du roi. Après 3 mois, ils n'ont pas pu le garder. Ils l'ont mis dans le fleuve Nil. La fille du roi a récupéré Moïse. Un enfant qui pleurait, environné de victimes, il le prend. On lui dit c'est un fils des Hébreux. Elle dit je m'en fous. Je prends cet enfant. Elle sera mon enfant. Je vais l'élever. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle amène cet enfant dans le palais royal. C'est ainsi que le roi est devenu son nourricier et la princesse est devenue sa nourrice. Dieu accomplit toujours sa parole. Alléluia. Celui qui était le tueur de l'enfant est devenu son nourricier. Et la princesse est devenue sa nourrice. Qu'il plaise à Dieu de te faire grâce, avec que tous ceux qui ont combattu ta vie deviennent des portes de ta bénédiction, deviennent les porteurs de ta bénédiction, deviennent les gens qui vont ouvrir les portes de ta bénédiction. Je le déclare au nom de Jésus. Dieu ne tuera pas tous tes ennemis, parce qu'il y a certains ennemis qui doivent devenir tes nourriciers. Il y a certains ennemis qui doivent devenir tes nourrices. Dieu ne peut pas tout terminer. Dieu ne peut pas tout détruire. Dieu doit laisser certains ennemis afin qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui dit Amen reçoit ça au nom de Jésus. Et celui qui acclame reçoit ta part de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Il accomplit sa parole. Donc quand il promet ici, ça ne veut pas dire qu'il le promet parce qu'il a l'habitude de parler, non. Mais c'est parce qu'un jour, il a accompli cela. Un roi qui s'est opposé comme ennemi d'Israël, mais est devenu un nourricier. Ça c'est Dieu. Il dit des rois seront tes nourriciers et les princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Est-ce que toi tu espères en Dieu? Pose la question à ton frère. Dis-lui, est-ce que toi tu espères en Dieu?
Après l'avoir posé la question, Dieu dit, tu ne seras jamais confus. Amen. Tu seras jamais confus. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Acclamez pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Verset 24, il dit, c'est là où maintenant les choses encore commencent. Je vais encore poser la révélation là-dessus. Il dit, il pose la question d'abord. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Il a ramené le fils et les filles. Des rois deviennent des nourrices. Mais ce qu'il a pris, ce qu'il nous a pris là, est-ce qu'il va le restituer? Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Première question. Deuxième question. La captive faite sur le juste échappera-t-elle? Ce sont des questions parfois nous-mêmes on se pose. Nous avons des liens où il y a quatre colonie. Les pamboli n'a pas Satan à Yiba, n'a pas récupéré à mon colonie. Le butin du puissant. On dit le butin du puissant. Donc pour dire que ce butin-là n'était pas pour une personne faible. Mais ce butin était pour une personne puissante. Et on pose la question. Le butin du puissant. Est-ce que je n'ai pas encore expliqué le butin ou vous comprenez le butin? Donc ça dit ce qui t'appartenait et que le diable avait pris par force. Après t'avoir vaincu, le diable a pris ta possession. Et c'est ce que j'appelle ici le butin. Et la Bible déclare, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Est-ce qu'on va encore récupérer ce butin? Et deuxième élément, la capture faite sur le juste, lui échappera-t-elle? Le lien qui t'a bloqué. Il y a des gens qui font les choses parce qu'ils sont liés. Et une personne qui est liée, il est commandé. Volonté mais tellement que tu es lié, tu n'as pas le choix. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils n'ont pas le choix pour eux-mêmes. Ils ne décident pas sur leur propre vie. Mais c'est le diable qui décide. Pourquoi? À cause de la capture. Parce que le diable t'a tenu lien. Tu ne sais plus quoi faire. Il y a des gens qui vivent dans la capture des forces du mal. Pendant 10 ans, pendant 20 ans. Pendant même toute ta vie. Parfois depuis ta naissance. Parfois dès le sein maternel. On t'a déjà capturé. Et dans le parcours de ta vie, il n'y a rien qui évolue. Tu poses des actes que tu regrettes après. Mais après, tu vas le reposer encore. Parce qu'il y a une capture. Tu es comme esclave. Tu n'es pas libre. Mais on pose la question. Dans cette dimension, est-ce que la captive faite sur les justes lui échappera-t-elle? Est-ce que ce genre de personne peut être délivrée? Parfois, toi-même, tu te regardes. Est-ce qu'un jour, je peux espérer à la délivrance de ma vie? Lorsque les gens te regardent, ils posent la question, est-ce que celui-ci peut être délivré un jour? La captive faite sur le juste lui échappera-t-elle? Écoutez ce qu'il avait déclaré au verset 25. On commence par oui. Parce qu'on vient de poser une question. Tu te poses des questions sur ta vie. Aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que ma vie sera délivrée? Est-ce que mes enfants vont prospérer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que mon mari va réussir? Est-ce que ma femme va avancer? Est-ce que je vais récupérer ce qui m'appartient? Tu te poses tant de questions. Face à toutes les questions que tu t'es posées, ainsi parle l'Éternel. À toutes ces questions, Dieu répond oui. Amen. Dis avec moi. Oui. Regarde ton frère, dis-lui oui. Oui. Face à toutes les questions que tu te poses, oui. Est-ce que moi je serai béni? Oui. Est-ce que moi je vais me marier? Oui. Est-ce que moi je serai régularisé? Oui. Est-ce que moi je vais prospérer?
Oui. Tu n'as pas. Regardez-moi ici. Oh, regardez-moi. Vous êtes ici avec moi. Vous êtes où? Alléluia. Regardez-moi, il y a des choses spirituelles qui se font ici. Il y a des choses spirituelles. Ici, il y a des choses spirituelles qui se passent. Est-ce que tu as des questions que tu te poses? Face à ces questions, ainsi parle l'Éternel. Il dit oui. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Oui. La captive faite sur le juste lui échappera-t-elle? Oui. Pose la question à ton frère. Pose-lui la question. Pose n'importe quelle question. Pose-lui. Tu penses que tu seras béni? Oui. Oui, amen. Alléluia. Amen. Pose la question pour toi-même. On pose la question pour soi-même et c'est l'autre qui répond. Pose la question pour toi-même et que l'autre réponde avec foi. Amen. Moi, je pose la question. Est-ce que ma vie va changer? Oui. Amen. Répondez-moi avec autorité, papa. Alléluia. Amen. Est-ce que moi, je serai élevé? Oui. Et alors, quand ton frère pose ce genre de questions vis-à-vis de toi, répète la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ma vie va changer? Oh, vous répondez. Oui. Vous n'êtes pas encore là. Si vous êtes là, moi j'avance. Il y a des révélations à faire sortir, mais ne me bloquez pas. Alléluia. Regarde-moi, ne me bloquez pas. Tu te poses tant de questions. Est-ce que ma situation va changer? Oui. Faut crier à haute voix. Les jours où ton frère posera cette question, crie à haute voix. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Non, le roi, oui, ce mami. Oui. Alléluia. Amen. Voilà, oui, à sauter. Mais quand il s'agit de problèmes, est-ce que ma situation va changer? Oui. Est-ce que moi je serai guéri? Oui. À cette maladie? Oui. Est-ce que moi je peux espérer la guérison? Oui. Est-ce que moi je peux encore espérer me marier? Oui. Est-ce que moi je peux trouver un travail stable? Oui. Non, est-ce que moi je peux toucher des millions entre mes mains? Oui. Est-ce que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Oui. Et la captive faite sur le juste lui échappera-t-elle? Oui. Dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Amen. Je sauverai tes fils. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Celui qui croit cela acclame pour Jésus. Celui qui croit à la parole du Seigneur. Celui qui croit que Dieu dit oui, acclame pour Dieu. Alléluia. Dans tes questions, Dieu dit oui. Dans tes interrogations, Dieu dit oui. Dans tes interros négatifs, Dieu dit oui. Même en ce qui concerne ses promesses, la Bible déclare, en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui et l'amen est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. Amen. Lorsque même Dieu donne la promesse, lui-même il dit déjà oui. Alors, mes enfants seront la tête, jamais la queue. Oui. Je veux que les jeunes se marient, qu'elles dirigent bien leur maison, qu'elles aient des enfants. Oui. Ce sont les promesses de Dieu. En ce qui concerne même ces promesses, il dit oui. En ce qui concerne nos questions, il dit aussi oui. Et alors? Que personne ne dise non là où Dieu a dit oui dans ta vie. Je déclare cela. Que personne ne dise non là où Dieu a dit oui. Que personne ne s'oppose là où Dieu décide de faire quelque chose. Amen. Mon Dieu a dit oui dans sa parole. Amen. Tu es qui pour dire non? Celui qui a le monopole sur ma vie. Celui qui a l'autorité sur ma vie. Il a déjà dit oui. Qui dira non? Voilà pourquoi la Bible déclare
Qui dira un mot et que cela arrive si ce n'est l'Éternel qui l'a ordonné? Quand Dieu ordonne, personne ne change. Quand Dieu dit oui, personne ne dit non. Mais le problème c'est quoi? On regarde la gravité du problème. On regarde la gravité de la capture. On regarde le butin qui est parti. Mais Dieu dit oui, quel que soit ce qui a été ravi, tu le récupéreras au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable a pris, tu vas le récupérer par la puissance du nom de Jésus. Amen. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La captive faite sur le juste lui échappera-t-elle? Basingo bakanga vinayo. Il fait katana na kombo na Yesu. Les liens qui ont mis sur ta vie, afin que tu fasses des choses comme un mouton, que cela soit brisé au nom de Jésus. Tu fais des choses parfois que tu ne comprends pas. Tu as des réactions bizarres que toi-même tu ne réalises pas. Lorsque tu entres en toi-même et qu'on commence à te dire ce que tu as posé comme action, te dire c'est seulement moi. Parfois tu nies. Pourquoi? Parce que consciemment tu sais que tu ne peux pas faire ça. Mais c'est parce qu'il y a une capture sur toi qui te pousse à exécuter des choses. Mais au nom de Jésus-Christ, la capture faite sur le juste lui échappera-t-elle? Oui. Cette capture va t'échapper. Et tu vas voir comment les écailles vont tomber de tes yeux. Tu commences à voir clairement. Et parfois tu te dis, c'est seulement moi qui faisais ça. Là tu es déjà délivré. Nzamba kangolela nga moto moko na tongo le. Nzamba bimso na kati ya ba capture ya diable. O bande ko fa loko na moto o tindiko sala boyo ko sali. Kende bo kende, loba bo lobi bo. Il y a d'autres personnes que le diable a imposé un style de vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des captures, des captifs plutôt. Une personne qui est captive ne fait que la volonté de son maître. Il devient comme esclave. T'as esclave même à la cinéma. Ils n'ont plus de volonté. Ils font la volonté de leur maître. Il faut qu'on la manakobo na Yesu. Amen. Obando sala kansu sous volonté à batouti. Mais que tu fasses maintenant la volonté de Dieu. Amen. Cette capture doit tomber. Ba imposer un style de vie au yo moko toza na contrôle na côté. Toi-même tu veux t'en débarrasser, tu n'aimes pas cette vie, mais tu te retrouves toujours dedans parce que tu es capturé. Le butin, tout ce que l'ennemi a pris te sera restitué au nom de Jésus-Christ. Non, je dis tout ce que l'ennemi a pris te sera quoi? Restitué au nom de Jésus. Ça c'est la parole de Dieu. Il dit je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Si Dieu est capable de sauver tes fils, à combien plus forte raison tes biens? Si Dieu est capable de libérer ce qui a été bloqué, à combien plus forte raison tes possessions et ce que Dieu a promis? Ceux qui ont yo zalaki nango, bazana makoki ya ko récupérer yango. Et bon oyo nzamba bongisa ki pona vina na yo. Alléluia. Oyo zaki nango liboso. Satan a ibi. Nzamba zana makoki ya ko récupérer yango pe asongisi yo yango. À combien plus forte raison maintenant oyo nzambe mo wazana mo kwa peso. Oh Jésus, amen. Parce qu'il y a deux réalités. Il y a des choses que le diable a pris de ta vie que Dieu peut récupérer. Mais il y a certaines choses que Dieu lui-même te donne. Parce qu'il n'a pas besoin d'aller chez le diable. Ça c'est Dieu. Alléluia. Par exemple, les enfants. Il va récupérer les enfants. Il te les restitue. Parce que ce sont tes enfants. Mais il y a certaines choses que Dieu lui-même te donne. Tikanyo so Satan a yibayo. Et son gilao na kombo na Yesu. Penalobi nyonso Satan a yiba na vie na yo. Zamba songi se ramo na kombo na Yesu. Et vous savez, il y avait une loi dans l'ancienne alliance. Lorsque quelqu'un te vole quelque chose, et s'il doit le restituer, il doit le restituer au septuple, c'est-à-dire x7.
Ça, c'était la loi que le Seigneur a mis en place. Et laisse-moi te dire, si le diable prend un, Dieu restitue 7. Amen. Alléluia. Amen. Les manœuvres que le diable fait dans ta vie, il pousse Dieu à multiplier ce que tu avais autrefois. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Je dis ceci, il y a certains combats dans ta vie qui viennent pour déclencher la multiplication de ta bénédiction. Amen. Il vole le 10, Dieu restitue combien? 70. Parce que celui qui vole, on doit restituer au septuple. Dieu n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Alléluia. Je déclare et je prophétise que tout ce que l'ennemi t'a dérobé puisse te le restituer au septuple au nom de Jésus. Alléluia. Satan a dit bon aussi combien? 7. Ça va aussi 7. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, Amen. le puissant de Jacob. Amen. Un rédempteur, c'est celui qui vient pour libérer un esclave. Alléluia. Si tu es rédempteur, que tu ne demeures plus esclave. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es rédempteur, qui ne demeure plus esclave, je déclare et je prophétise, tu ne seras plus jamais l'esclave du diable. Tu ne seras plus jamais l'esclave des démons. Tu ne seras plus l'esclave de la pauvreté. Tu ne seras plus jamais esclave de la maladie. Tu ne seras plus jamais l'esclave de célibat. Tu ne seras plus jamais esclave de la sécurité. Parce que Dieu est ton rédempteur. C'est celui qui vient te délivrer. Proverbe chapitre 21, verset 31. Proverbe chapitre 21, verset 31. Que dit le Sainte Écriture? Proverbe 21. 31. On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais le Seigneur qui donne la victoire. Reprends encore. On prépare les chevaux pour le jour du combat. On prépare les chevaux pour le jour du combat. Mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Amen. Ma version me dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui va te délivrer. Tu vas fournir des efforts personnels, mais aujourd'hui, associe-toi avec Dieu, tu sortiras de cette vie au nom de Jésus. Non, je parle à une personne. Je dis que tu sortiras de cette vie au nom de Jésus. Nous sommes en guerre. Le cheval est équipé pour la bataille. Nous avons les armures qu'il faut. Mais notre délivrance appartient à l'Éternel. Même si j'ai été vaincu à cause des réalités de la terre, même si ma vie a été bloquée, mais tellement que la délivrance appartient à l'Éternel, moi je me confie à l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, je dis, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le cheval est équipé. Il y a les armures qu'il faut. Mais la délivrance appartient à qui? À Dieu. Le médecin est équipé. Microscope. L'appareil d'échographie. Radio. IRM. Scanner. Et que sais-je encore? Des diplômes, mais la guérison appartient à l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un là?
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi lorsque tu vois ta vie, oh non, ma vie est bloquée. Il y a des myomes, il y a des fibromes. Le docteur a dit, je ne peux plus enfanter. Je ne peux plus concevoir. Le docteur a dit, c'est cancer. Je ne peux pas te guérir. Cette maladie est tellement génétique. Je ne peux pas te guérir. Là, c'est le médecin. Il est équipé. Il a tout ce qu'il faut. Mais ta délivrance appartient à qui? À l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ça? Amen. Le butin du tyran lui sera-t-il enlevé? Oui. La captive faite sur le juste lui échappera-t-elle? Oui. Pourquoi? Parce que malgré que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Je peux le mettre aussi dans l'autre côté. Même si je suis face à une armée qui est tellement équipée, même si je suis face à une armée qui a tellement de vaillants soldats, mais ce que je sais, ma délivrance appartient à l'Éternel. Je ne regarde pas la grandeur de mes ennemis, parce que l'Éternel a dit, je combattrai tes ennemis, je leur ferai manger leur propre chair, je leur ferai enivrer de leur propre sang. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit quoi? Oui. Est-ce que moi je serai béni? Oui. Est-ce que moi je serai prospère? Oui. Est-ce que moi je serai stable? Oui. Est-ce que moi j'aurai d'enfants? Oui. Est-ce que moi je vais marier? Oui. Est-ce que moi je serai régularisé? Oui. Dieu dit oui à toutes les questions que moi je pose. Psaume, chapitre 68, verset 21. J'aime Dieu à cause de ça. Psaume 68, verset 21. Que dit les Saintes Écritures? Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Lisez. Notre Dieu est un Dieu qui sauve. Grâce à Dieu, le Seigneur, nous pouvons échapper à la mort. Nous pouvons échapper à la mort. Dieu est pour nous, on met ça au pluriel, le Dieu des délivrances. Pas seulement dans un seul domaine, mais dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelle le salut. Voilà pourquoi dans sa version on dit, Dieu est celui qui nous sauve. Le salut c'est quoi? Le salut c'est être délivré dans tous les domaines. Le salut, c'est aussi la délivrance dans tous les domaines. Voilà pourquoi dans cette version, lui, il a préféré de dire, l'Éternel est pour nous le Dieu des délivrances. C'est-à-dire, dans chaque étape de ta vie et dans chaque domaine de ta vie, Dieu est capable de délivrer. Il n'y a aucun domaine où Dieu peut rester incapable. Voilà pourquoi il est dit, il est pour nous le Dieu des délivrances. Voilà pourquoi parfois on dit que la délivrance d'une personne est processus. Est un processus. Parce que nous avons avancé sur donc nous avons de délivrance en délivrance. Maintenant le problème c'est quoi? Ton attachement à Dieu fera que si tu es déjà délivré d'un point, tu ne peux plus retourner là-bas. Donc, et s'il faut aller à l'étape, après le monsieur faut c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Quand Dieu délivre, la captive faite sur les justes lui échappe. C'est fini. L'homme doit maintenant avancer. Alléluia. Quand Dieu te délivre, tu dois avancer. Il ne faut pas que Dieu t'a délivré, mais tu stagnes. Tu dois avancer. Tu dois prospérer. Tu dois monter. Tu dois évoluer. La vie doit être évolutive. Car tout ce qui a la vie en elle doit connaître la croissance.
Je le déclare sur toi au nom de Jésus. Même ta vie chrétienne doit connaître quoi? La croissance. Léona qui est incapable de tikaboué. L'homme n'a tiki amou. On a incapable de lobby. N'a tiki amou. N'a aucun de gloire en gloire. De perfection en perfection. Mais yo première année, mouyibi. Deuxième année, mouyibi. Troisième année, mouyibi. Quand même. Non, on doit avancer. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas là pour perdre le temps. On doit avancer. Quand Dieu te délivre sur un point, va maintenant dans l'autre point. Ne retourne plus là-bas. Comme ça, ça me le rôle à quoi d'autre. Quand Pinéon est au boca qui aux hommes sont abonissés. Et au boca qui sont aux hommes sont abonissés. Au boca quand Pinéon a gagné. Donc, il peut y avancer. Bimana on a rythme à Bapine wana kenina makamsusu. Comme ta carte pilar. Comme ça on a besoin quoi d'autre, on a besoin de tout. Dans Zambé photo ça nini. Photo ça nini. Je déclare l'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. Amen. Je vais te donner un verset. Et c'est ce que tu feras aujourd'hui. Quand tu vas rentrer à la maison. Parce qu'aujourd'hui nous allons célébrer notre délivrance. Amen. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Nous allons célébrer notre délivrance. Psaume chapitre 116, verset 13. Oublie que l'on a 5 heures, nous avons médité. Nous avons tombé dans la version de la Bible. Bible est à Makam. Bible est à Biloko et Boba Biloko et Lenki. Tanga Biloko Papa. 116, verset 13. Je lèverai la coupe de la victoire. Je lèverai la coupe de la victoire. Et j'appellerai le Seigneur par son nom. Et j'appellerai le Seigneur par son nom. Lui, c'est qu'on dit, je lèverai la coupe des délivrances. Au pluriel. Je lèverai la coupe des délivrances. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je déclare et je prophétise. En rentrant de ta maison aujourd'hui, que tu élèves la coupe de ta délivrance. La délivrance de ta maternité. La délivrance de ton mariage. La délivrance de ton travail. La délivrance de ta santé. Oh bien-aimé, célèbre ta victoire. Célèbre ta délivrance. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Comment on a moi champomi. Nous célébrer victoire. Amen. Délivrance nangai. Amen. Restauration à vie nangai. Bénédiction nangai. Que chaque famille le fasse en rentrant dans la maison. Amen. En disant je célèbre ma victoire. Célébrez-le en famille. Et invoquez le nom de l'Éternel. Quand vous rentrez à la maison, ce soir, à partir de 19h jusqu'à 22h, célébrez l'Éternel. Alléluia. Réécoutez encore cet enseignement. Et pendant que vous l'écoutez, célébrez l'Éternel. Dis à Dieu, nous t'invoquons. Parce que tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tu m'as délivré de la pauvreté. Je te célèbre. Tu m'as délivré de la maladie. Je te célèbre. Tu m'as délivré de la mort. Je te célèbre. La captive qui était sur moi a été enlevée. Le butin qu'on a pris a été restitué. Je te célèbre. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. Je prophétise. Aujourd'hui, c'est une journée de la délivrance. Ce mois d'octobre, c'est un mois de la victoire. Car 10, c'est le chiffre de la victoire. C'est le chiffre de la victoire. C'est le chiffre de la victoire. C'est au 10e plaie que les enfants d'Israël sont sortis. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier en acclamant pour la gloire de Dieu. Lève-toi, tu acclames. Lève-toi, tu acclames. Lève-toi, tu acclames Jésus. Alléa kadebro sanda rabadiko. Il a calamerebo shadage. Il calobo sandato. Il a rabababababa. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Loba oyanga yesengele songilanga.
Lipamboli na mabaïba nazo récupérer. Commence à monter dans la prière. Commence à récupérer ce qui t'appartient. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Claque les mains.